Shalom à tous, bienvenue à tous au nom de l'école des choix. Nous voici dans le chapitre 26 des Actes des Apôtres, dans la série ici le message authentique de Christ Yeshua et de ses disciples au 1er siècle. C'est très important car en fin de compte ici, cela nous montre comment Paulos témoigne. En aucune manière, Paulos n'a remis en cause la Torah, les prophètes et les psaumes, bien au contraire, on le voit témoigner. Ici, il est confronté, ici, devant le roi Agrippas, parce qu'il faut qu'il témoigne. Le témoignage se fait d'une manière officielle, devant toutes les autorités. Et le roi Agrippa, aussi, a besoin d'avoir un témoignage officiel. Bien que Agrippa, soit, en fin de compte, de mauvaises mœurs, même avec sa sœur, etc., officiellement, peu importe, il faut que le témoignage soit fait. Ici, un témoignage véritable. Verset 1. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Merci Seigneur, que nous te rendons grâce pour ta parole merveilleuse, que tu puisses nous en révéler la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Au travers de tous ces événements, que tu nous apprennes à nous comporter avec sagesse devant les autorités de ce monde, à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré de toujours et partout. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Donc, Paulos se retrouve devant le roi Agrippa. Agrippa, c'est Hérode Agrippa II, précisément. À ne pas confondre avec les précédents. Donc, Hérode Agrippa II dit à Paulos, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paulos, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Donc, Paulos ne juge pas. Il est là, devant les autorités. Il sait qu'en fin de compte, l'Éternel Dieu est le maître des circonstances. Il sait qu'il doit témoigner. On lui donne la parole. Il va donc parler. Je m'estime heureux, roi Agrippa. Donc, vous voyez en quel respect il, tient le roi Agrippa. Pourtant, en fin de compte, c'était pas un roi très gentil. Ici. Donc, roi Agrippas. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par des Yehudim. Pas par les Yehudim, par des Yehudim. Dans le texte grec, il n'y a pas d'article, ici défini. Si je suis accusé par des Yehudim. Car tu connais parfaitement toutes les coutumes juives et leurs débats. Donc, Paulos affirme ici que, même le roi Agrippa connaît tout. Toutes les coutumes juives et leurs débats ou leurs discussions. Il connaît ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il adhère. On dirait qu'il n'adhère pas du tout. Mais en réalité, il les connaît. Mais tu connais parfaitement toutes les coutumes juives et leurs débats. Je te prie donc de m'écouter avec une très grande patience. Verset 4. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue. Et tous les Yehudim. Là, on a l'article. Dans le texte reçu, j'ai bien, j'ai bien un article qui est bien, un article défini. Tous les Yehudim. Donc, c'était connu de tout le monde. Puisqu'elle s'est passée à Yerushalayma, c'est-à-dire dans la ville physique de Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en parouche, c'est-à-dire en pharisien, selon le parti le plus rigide de notre religion. Donc, Paulos avoue très clairement ici faire partie d'une branche des pharisiens qui était très stricte, très rigide. Ça, on le sait. Maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère quoi? L'accomplissement de la promesse que Elohim a faite à nos pères. Ça, c'est très important. Donc ici, Paulos, au travers du discours qu'il va donner ici, va témoigner en fin de compte de sa foi. Maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Elohim a faite à nos pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc on est bien ancré ici sur la Torah, les prophètes et les psaumes, pas en une théologie de remplacement, non. Ici, Paulos témoigne, j'espère l'accomplissement des promesses que l'Éternel Dieu a faites à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus, et à laquelle tout Israël, les 12 tribus, aspirent également, qui servent Elohim continuellement jour et nuit,
nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Yehudim. Et quoi? Vous semble-t-il incroyable qu'Élohim ressuscite les morts? Donc, il rappelle ce fait de la résurrection, c'est-à-dire la possibilité, en fin de compte, de revenir à l'état initial. Et c'était important. Vous voyez bien, en fin de compte, Agrippa, dans quelle situation, en fin de compte, il est, catastrophique, et c'est l'étang de feu qui l'attend. Si, du moins, on ne témoigne pas qu'il y a un Dieu qui ressuscite et qui ramène à la vie. Même si Agrippa voulait se repentir à ce moment-là, eh bien, ça aurait pu, en fait, ici, se faire s'il avait le cœur disposé pour cela. Ok, c'est très important, car Dieu ne veut jamais la mort du méchant. Je vous le montre, on va le voir, en fait, ici, dans un autre passage de Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 33. Ok. 33, voilà. Ok. Mais c'est le verset 11 surtout qui m'intéresse. Mais en fait, on va prendre à partir du verset 10. Ok. Et toi, fils d'Adam, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions, nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Ok. Dis-leur, et donc Dieu dit très clairement en fait ici, Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, « Je suis vivant, déclaration du Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de voie et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils d'Adam, dis aux enfants de ton peuple, la justice par la foi du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Verset 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice par la foi et commet une injustice flagrante, c'est pas une iniquité. Ici, c'est le mot, en fait, aven et non pas avon. Donc c'est très important, une injustice flagrante. Toute sa justice par la foi sera oubliée et il mourra à cause de l'injustice flagrante, qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, verset 14, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique un jugement juste, la justice par la foi, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les règles qui donnent la vie sans commettre d'injustice flagrante, il vivra, il ne mourra pas. Injustice flagrante, c'est le mot avel. Oui, nous l'avons traduit d'une manière différente, car ce n'est pas le mot avant. Mais dans nos traductions, malheureusement, c'est mal traduit, en fait, ici. On est dans les injustices flagrantes, c'est-à-dire les injustices qui, finalement, dont on ne revient pas. Dont on ne revient pas parce qu'on persévère, en fait, là-dedans, et en fin de compte, c'est terminé quelque part, en fait, ici. On parle d'injustice flagrante. Et l'écriture est très claire, en fait, là-dessus. Lorsque tu es dans le péché, la transgression et l'iniquité, tu peux t'en sortir encore au travers du sang de l'agneau. Oui, bien sûr. Mais quand tu passes à un niveau, en fin de compte, un autre niveau de transgression, qui sont, en fin de compte, des transgressions flagrantes, comment on peut caractériser ça? Pour le moment, on le traduit par injustice flagrante. C'est des injustices qui sont, en fin de compte, empreintes d'orgueil, contre, en fait, bon Dieu. Ici, alors là, ça devient en fin de compte très grave. Voyez, souvenez-vous, dans quel état d'esprit, ici, Agrippa se présente. Il vient avec faste, avec sa sœur, officiellement devant tous, etc., pour paraître, etc. Il n'a pas honte de ce qu'il est. Et pourtant, Dieu témoigne. S'il y avait dans son cœur un tant soit peu de quelque chose qu'il fasse se repentir, eh bien il aurait pu être sauvé, car Dieu ne veut même pas la mort du méchant.
Donc Paulos témoigne là, en fait ici, quelque chose d'officiel, en fait ici, devant ce roi, si jamais il peut effectivement, en fait, qu'on se repentir. Mais bien sûr, il ne le fera pas, car il est endurci, comme Pharaon. Et à laquelle aspirent nos 12 tribus, verset 7, qui servent Elohim continuellement nuit et jour, c'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Yehudim. Et quoi, vous semble-t-il incroyable qu'Elohim ressuscite des morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Yeshua. Et il dit ici le Nazoréen, c'est-à-dire le consacré, consacrant, celui qui a la Torah, en fin de compte, dans le cœur avec grâce et vérité, et qui apprend aux autres à faire de même. C'est donc là très important, cette notion de Nazoréen. Je croyais devoir agir vigoureusement contre le nom de Yeshua le Nazoréen. Il était donc lui-même un criminel, un assassin quelque part. Mais il se repentit. Voilà donc le témoignage que Paulos dit devant le roi Agrippa. C'est ce que j'ai fait à Yerushalayma. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des Rachei à Kohanim. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Blasphémer, ça veut dire en fin de compte outrager, ça veut dire injurier, ça veut dire calomnier, ça veut dire médire, ça veut dire en fin de compte toutes sortes de mauvaises choses. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Donc Paulos dit, moi j'étais un criminel, et je me suis repenti. Je me suis repenti et effectivement j'ai changé de voie et en fait Dieu m'a pardonné. C'est dans ce but que je me rendis à Damasek. Damasek, c'est Damas, avec l'autorisation et la permission des Rachei à Kohanim. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis sur la voie. C'est pas sur le chemin, c'est le mot odos en fait en grec. Je vis sur la voie que je suivais en fait ici, car il était déjà sur la voie de Dieu. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis sur la voie, resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Donc là, il voit la lumière, car en réalité, Dieu sondait son cœur, sondait en fait ses reins, et il savait qu'il allait attirer Paulos à Yeshua, son fils bien-aimé. Donc il voyait une grande lumière dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui m'interpella en langage hébraïque. Shaoul, c'est le nom hébreu, nous allons dire Shaoul l'hébreu, mais c'est le nom hébreu. Donc en fait ici, Paulos, Paulos est appelé par son nom, son premier nom. Shaoul, c'est Yeshua qui l'appelle. Yeshua qui l'appelle et il lui dit pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi en fait ici, ruer contre les aiguillons, mais on ne sait pas ce que ça veut dire ruer contre les aiguillons. Donc en fait ça veut dire, c'est comme si Yeshua disait pourquoi offrirais-tu ou continuerais-tu à offrir une résistance vaine, périlleuse et ruineuse? Ça ne te mènera nulle part. Voilà ce que Yeshua est en train de lui dire. Pourquoi offrirais-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi offrirais-tu encore une résistance vaine, périlleuse et ruineuse? Ne continue pas dans cette voie-là. Suis-moi. Yeshua lui parle très clairement. Et il est touché à l'instant, en fait, même. C'est pour ça que, en fait, ici, Shaoul est devenu Paulos. Ici, on est sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Nul évangile, nulle doctrine, nulle déformation, en fait, ne sont là. On est bien dans la continuité de la Torah, des prophètes et des psaumes. Verset 15.
Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Yeshua, Yeshua que tu persécutes, ok? Que tu persécutes. Tu es sur une mauvaise voie. Reviens de cette mauvaise voie. Et en fin de compte, je t'aiderai. Voilà ce que, en fait, ici, ce que Paulos dit devant le roi Agrippa. Tu es, en réalité, sans l'accuser, il lui dit, tu es sur une mauvaise voie, ok? Et en fin de compte, moi, j'ai changé de voie et j'étais, en fait, converti tout de suite, etc. Un instant. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Yeshua, qui, en fin de compte, voit le cœur de Paulos, ok? De Shaoul, plus précisément. De ce juif qui s'est égaré, qui était zélé, mais qui s'était égaré, de ce Shaoul, en fin de compte, qui était aveuglé, en fait, ici, par la doctrine des pharisiens, etc. Eh bien, effectivement, Yeshua lui dit, mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour cela même dont je suis en train de te parler. Dont je suis en train de te parler, c'est une tautologie. C'est le Saint-Esprit qui insiste, en fait, ici, pour exactement cette chose-là. Je veux, en fin de compte, t'établir serviteur et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ok? Donc ici, c'est un choix, en fin de compte, absolument fantastique. Et Paulos, en fait, ici, va écouter, bien évidemment. Est-ce qu'il va rechigner? Non, il ne va pas se rebeller, il ne va pas contredire, et il va suivre. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des nations, vers qui je t'envoie, afin que tu lui ouvres les yeux, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Elohim, pour qu'il reçoive par la foi en moi la délivrance de l'esclavage des péchés. La délivrance de l'esclavage des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Les mots sont très importants ici. Donc, Yeshua a choisi, je t'ai choisi. C'est Yeshua qui est le maître, en fait, ici, qui choisit. Le maître des circonstances, c'est l'Éternel Dieu. Mais celui qui choisit, qui donne les dons, qui donne, en fin de compte, à ceci, à faire ceci ou à faire cela, c'est Yeshua. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des nations, vers qui je t'envoie, afin que tu ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance d'Élohim, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi la délivrance, c'est pas le pardon des péchés, c'est pas la rémission, non, la délivrance de l'esclavage des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est donc là extrêmement important. Quand on parle en fait de délivrance de l'esclavage des péchés, même chose, c'est pas le pardon ou la rémission. Dans cette nouvelle traduction, la Torah accomplie, nous avons corrigé tous ces mots, bien évidemment, afin de souligner la puissance de Dieu au travers de Christ Yeshua, qui nous délivre de l'esclavage des péchés et l'héritage, et qui veut nous donner l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, donc là, Paulos s'adresse directement au roi Agrippa, à Hérode Agrippa II, je n'ai point résisté à la vision céleste, à la vision qui vient du ciel. Ici, le mot céleste, c'est un mot grec aussi un petit peu spécial, qui en fait nous parle des valeurs célestes, des valeurs spirituelles célestes. C'est pas seulement le céleste que l'on voit, avec les nuages, etc. Ça, il y a un mot en fin de compte, c'est Ouranos. Mais en fait, quand on parle du céleste spirituel, c'est Ouranios, en fait, ici, en grec. Ces distinctions dans nos traductions françaises, malheureusement, n'existent pas. On va, en fin de compte, là-dedans, dans cette traduction, les différencier, bien évidemment, afin de nous aider à grandir spirituellement, de ne plus être pauvres spirituellement, afin d'être transportés, en fait, ici, de la puissance de Satan, en fait, dans la puissance, en fin de compte, de Dieu, bien évidemment. Ok. Voilà donc. Voilà. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damésec,
d'abord, puis à Yerushalma, dans tout Yehuda et chez les nations, je n'ai pas cessé d'annoncer la repentance et la conversion à Elohim. La repentance et la conversion à Elohim avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc prêcher, c'est pas prêcher, c'est d'annoncer la repentance et la conversion à Elohim. Ok? Non pas n'importe quel Dieu, c'est Elohim. Ok. Voilà pourquoi les Yehudim se sont saisis de moi dans le temple et ont tenté de me faire périr. Ils ont tenté de me faire périr. Mais grâce au secours d'Elohim, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moshe ont déclaré devoir arriver. Mon frère, ma sœur, là encore, nous sommes dans Acte 26. Ok? Paulos est en train de témoigner. En rien, en fin de compte, ici, dans les Écritures, dans son langage, en fait, en rien, il ne s'est écarté, en fait, ici, des prophètes et de ce que les prophètes et Moshe ont déclaré devoir arriver. Il le dit lui-même. En rien. Nous sommes dans un christianisme, en fait, ici, juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Tout le monde fait le Shabbat, tout le monde fait les fêtes de l'Éternel. Ok, on est dans un christianisme sur la Torah, les prophètes et les psaumes, dans un véritable christianisme authentique, comme, en fait, Dieu l'a voulu, au travers de Christ Yeshua et de ses disciples. Paulos dit ici, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes ou Moshe ont déclaré devoir arriver. Mon frère, ma sœur, mon sœur, c'est là une question de repentance. Tu fais le Shabbat, c'est bien. Tu fais pas le Shabbat, repens-toi, ok, et reviens. Commence en fait à pratiquer. Bien évidemment, il ne faut pas s'écarter de ce que les prophètes et Moshe ont déclaré devoir arriver. Notamment savoir, verset 23, savoir que le Christ souffrirait et que ressusciter le premier d'entre les morts, ressusciter le premier, que le Christ, ok, savoir le Christ, c'est pas Christ, savoir que Christ souffrirait, non, c'est savoir que le Christ, il y a l'article devant, c'est un texte reçu, donc en fait on a l'article défini devant, donc le Christ, quel Christ? Le Christ dont on parle dans la Torah, les prophètes et les psaumes, il souffrirait, et que ressusciter le premier d'entre les morts, il serait ressuscité, la puissance de la résurrection serait là, afin effectivement d'être le premier d'entre les morts. Il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Donc la lumière au peuple, ok, au peuple d'Israël, mais aussi en fait aux nations. Ici donc on a bien en fin de compte la puissance de la résurrection, quel que soit ce que les hommes ont fait, ok, la puissance de la résurrection pour nous arracher des ténèbres et nous transporter dans le royaume de la lumière. Cette puissance est là, au travers du Christ qui nous est proposé, ok, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Pas le Christ occidentalisé, non, attention aux déformations. Ok, il faut vraiment comprendre que notre Christ, c'est le Christ qui est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Bien évidemment. Donc lui, il fait le Shabbat. Lui, il fait les fêtes de l'Éternel. C'est déjà, en fin de compte, une condition quelque part sine qua non, en fait ici, c'est-à-dire un passage obligé. C'est la première étape. S'il y a des réticences à faire les fêtes de l'Éternel, ça veut dire qu'enfin, s'il y a des réticences à faire le Shabbat, ça veut dire qu'on est englué dans, en fin de compte, des théologies de remplacement qui ne sont pas bonnes, qui sont malsaines et qui nous empêchent de monter sur la montagne de Sion. Donc ici, il annoncerait en fait la lumière au peuple et aux nations, donc à Israël et aux nations. C'est bien écrit ici, c'est vraiment en fin de compte très très clair. On ne peut pas en fin de compte dire autre chose, et ça c'est extrêmement important. C'est un témoignage. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festos dit à haute voix, « Tu es fou, Paulos, ton grand savoir te fait déraisonner. » Ok. Donc ici, ok, Festos réagit, non pas en mal, mais il dit, ton grand savoir te fait déraisonner. Non, il y a une puissance de la résurrection qui est là pour donner la vie. Je ne suis point fou, très excellent Festos. Donc ici, en fait, Paulos répond,
Non, je ne suis pas fou, en fait. Très excellent, Festos, répliqua Apollos. Ce sont au contraire des paroles, ok? Des paroles de quoi? Ok, révélées. Des paroles réma, en fait, ici. C'est-à-dire qui, en fait, on sait, ont été éprouvées, qui ont été dites, qui ont été, en fait, faites, et qui, en fin de compte, sont, en plus de la parole écrite, mais qui sont des paroles révélées de vérité. Ici, c'est le mot réma qui apparaît. Et de sagesse, ok, et de sagesse empreinte de bon sens, ou de modestie. De modestie, on peut mieux dire modestie. Empreinte d'humilité, en fait, ici. Car, qui est-ce qui fait ce travail? C'est Dieu qui le fait, qui sonde les cœurs et qui sonde le rein. Tous ceux qui sont comme des demandeurs humbles, ok? Non pas comme des pauvres, mais qui sont des demandeurs humbles de la parole, qui sont dans l'humilité. Ceux-là, oui, peuvent être sauvés. Et on en est là. De sagesse empreinte de modestie ou d'humilité. Petit cc, on va les voir. Ok. Petit cc, allez. Ok, petit cc, voilà. Sophrosoun, ok. Sophrosoun, en fin de compte, c'est un mot qui est très rare, 3 fois dans trois versets. Ça nous parle de sagesse, ça nous parle, selon en fait Alexandre 1850, ça nous parle de sagesse, de prudence, de modération, de tempérance, oui, chasteté, modestie, pudeur. Chassang nous parle de sagesse, modération, modestie, tempérance, il recite tempérance encore, ok, et chasteté. Voici les 3 versets. 3 versets où se trouve en fin de compte, en fait ici, ce mot-là. Ici, de bon sens, en fait, ici, dans les actes. C'est pas tout à fait du bon sens, c'est pas mal quand même, bon sens, mais c'est sagesse, en fait, ici, quelque part. Sagesse ou de modestie, c'est traduit par modestie dans beaucoup de versets, ok? Mais c'est l'humilité, en fait, ici, quelque part. C'est, en fait, l'humilité, en fin de compte, dans lequel on doit être quelque part. Ok. Revenons donc à notre texte. Ok. Alors, notre texte, ok, revenons à notre texte. Voilà. Voilà, oui, c'est là. Voilà. Ah, j'ai perdu. Voilà. De sagesse, empreinte de modestie ou d'humilité, en fin de compte. C'est d'attitude de cœur, humble, ok. Et en fin de compte, voilà. De sagesse, empreinte de modestie. De sagesse, empreinte de modestie. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, et qui par la puissance de son Saint-Esprit fait, transforme. S'il y a, en fait ici, comment dire, modestie, humilité, empreinte de modestie, sagesse, en fait ici, empreinte de modestie, ou bon sens, empreinte de modestie. On pourrait dire ça comme ça aussi, ok? Que je prononce, ok? Que je prononce des paroles dans le but d'édifier et de lever. Voilà comment, en fin de compte, il faut traduire, en fait, ici, ce mot-là. C'est pas simplement que je prononce. Le mot, c'est apogtegomei. C'est un mot qui est assez rare, 3 fois dans 3 versets, mais c'est, en fin de compte, prononcer, ok, des paroles dans le but d'édifier et d'élever. L'attitude de Paulos ici est très claire. Elle n'est pas de condamner en fait les uns et les autres. Non, en aucune manière est-ce que l'on voit une pointe de condamnation dans ce que Paulos est en train de dire. Non, il est en train en fin de compte de témoigner d'une vérité avec puissance. Ok, avec en fait ici grâce et vérité. Le roi est instruit de ces choses. Ok, le roi Agrippa, oui. Lui qui se comporte mal, officiellement ici, ok? Mais il ne le dit pas. Le roi est instruit de ces choses, et je lui parle, et je lui partage, en parlant franchement avec assurance. Donc, en fait, Paulos dit, le roi est instruit de ces choses, je lui parle, je lui partage, en parlant franchement avec assurance, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune. Puisque ce n'est pas en cachette, que ces choses-là dont je parle là
se sont passés. Donc, dont je parle là, c'est une tautologie. Le mot, en fin de compte, insiste. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint insiste, dit ces choses-là dont on parle là, toutes ces choses qui vous sont révélées là, ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont des paroles qui sont empreintes d'une sagesse, d'humilité, de modestie, et qui visent à toucher les cœurs qui le veulent. Puisque ce n'est pas en cachette que ces choses-là même dont je parle là se sont passées. Tout a été dit, ok, et en fin de compte, ok, tout a été dit et tout a été expliqué. On voit que le témoignage de Dieu, avant que Paulos ne quitte la terre d'Israël, est vraiment en fin de compte parfait. Rien n'est caché, tout est dit, tout est dévoilé. La lumière, en fin de compte, paraît au milieu des ténèbres. Verset 27. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Donc Paulos, oui, donc connaissait bien le roi Agrippa. Ok, je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paulos, tu vas bientôt me persuader de devenir Christianos. Eh oui, Christianos, en fait ici. Donc c'est un mot qui n'est pas très courant en fait ici, en grec, Christianos. C'est un mot qui existe en fait 3 fois dans 3 versets. Ok. Christianos, ça veut dire celui qui est, en fait, qui est enduit, qui est onctueux, qui est pommadé, en fait, ici, littéralement. Donc, c'était, en fin de compte, un mot un petit peu, je vais pas dire satirique, mais en fait, c'était utilisé à l'époque, ok, pour, en fin de compte, parler des croyants de Antioche qui, en fait, venaient, en fait, au Seigneur et qui étaient, en fait, ici, qui étaient comme des Nazoréens, mais en fait, ils n'étaient pas tout à fait comme ceux, effectivement, de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y avait beaucoup dedans de gens qui, en fait, venaient des nations, ou des Juifs qui avaient adopté les cultures, en fin de compte, grecques. Donc, forcément, il y avait donc un petit décalage. Mais en réalité, le mot Christianos veut dire consacré, consacrant. C'est l'équivalent de Nazoraios que l'on a vu, en fait, ici, qu'on a vu, en fait, tout à l'heure, qui, en fin de compte, vient, en fait, de la racine hébreu, alors que Christianos est un mot qui veut dire, en fait, la même chose, mais qui vient, en fin de compte, de la racine grecque. De me persuader de devenir Christianos. En rien, en fait, ici, chrétien ne veut dire, en fait, théologie de remplacement. En rien, ça veut dire faire le dimanche, faire, en fin de compte, Noël, etc., faire les Pâques chrétiennes. Absolument pas. Le terme Christianos ici, on est sur les racines hébraïques de la foi. Le roi Agrippa ne va pas aller dans une autre religion, non. En fait, il parle, en fin de compte ici, des Christianos, des croyants qui étaient à Antioche, en fait ici. Il connaît même le terme. C'est un terme rare, en fait ici. À l'époque, on n'utilise pas le terme de Christianos. Le terme de chrétien va exister plus tard, en fait ici, à part la fin du siècle ou début du siècle prochain, on va commencer à voir le terme chrétien, mais on va le déformer. Et on va parler de la théologie du remplacement. La théologie du remplacement, on va s'emparer de ce terme-là pour, en fait, créer l'Église chrétienne, la théologie chrétienne, mais qui n'est absolument pas sur les racines hébraïques de la foi. Or, en fait, ici, au moment où Agrippa parle, nous sommes sur les racines hébraïques de la foi. Évidemment. Ok? Agrippa parle de revenir, en fait, ici, sur les racines hébraïques de la foi. De me persuader de devenir un Christianos, c'est-à-dire un reconverti, en fait, tout simplement. Paulos répondit, que ce soit bientôt, que ce soit tard, je souhaite devant Elohim que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme celui-là même que je suis. Celui-là même que je suis, à l'identique de ce que je suis, à l'exception de ces liens. Le roi, le gouverneur, et Bérénice, et tous ceux qui étaient assis avec eux, se levèrent, et en se retirant, ils s'échangèrent les uns avec les autres. Cet homme-là même, dont on parle là, c'est encore une tautologie, cet homme-là dont on parle là, pas n'importe lequel, celui-là, n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festos, cet homme-là aurait dû être relâché, en fait ici, s'il en avait appelé à César. Donc ici,
Paulos va quand même en fait aller à Rome, il va quand même être emmené en fait à Rome, ok, mais en fait il n'a pas à être condamné. Les choses sont claires en fait ici maintenant, le témoignage de Paulos en fait est fait, tout est clair, devant tout le monde, même le roi Agrippa, Bérénice, Festos et tous les autres, tout le monde est au courant qu'il y a une voie de salut au travers de Christ Yeshua, qui s'est ouverte, en fait, ici, avec la Torah pleine de grâce et de vérité, comme support à tout le monde, à tout le monde. On est bien sur un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif, évidemment. Les seuls qui ne connaissent pas, à cette époque-là, en fait, ici, toutes les autorités sont au courant de la voie, en fin de compte, que Dieu a préparée au travers de Christ. Ça ne veut pas dire qu'ils la suivent, mais ils la connaissent. Ils en ont entendu parler. Les témoignages, en fait, sont là, en fait, ici. Alors, les gens suivent ou ne suivent pas. Malheureusement, aujourd'hui, 2000 ans après, mon frère, ma sœur, 2000 ans après, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas, en fait, la voie, en fait, que Dieu a tracée au travers de Christ Yeshua, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Pourquoi? À cause de la théologie d'emplacement, à cause des faux enseignements, à cause des fausses doctrines, toutes ces choses-là, il faut les dénoncer. Il faut témoigner de la vérité. En fait, il vaut mieux témoigner de la vérité sur la Torah, les prophètes et les psaumes que d'accuser. Il ne faut pas accuser. Non. Regardez, est-ce que Paulos a eu, en fait, de quelque manière que soit, une attitude, en fait, accusateur vis-à-vis du roi Agrippa? Non, pas du tout. Aucunement. Il a témoigné. De la même manière, nous devons témoigner que la Torah est la vérité, que nous devons faire le Shabbat, que nous devons faire les fêtes de l'Éternel. Tout cela, en fait, sert de témoignage. Que la Torah, en fait, les prophètes et les psaumes sont la vérité et que Yeshua n'a rien aboli de toutes ces choses, mais au contraire qu'il est venu pour les accomplir pleinement dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Soyez fortifiés dans le précieux nom de Yeshua. Merci Père très saint, on va terminer par une petite prière. Merci Père très saint de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Aide-nous mon Dieu mon Père à te faire plaisir. Que ta parole pénètre au plus profond de nos cœurs, nous lave, nous purifie, nous sanctifie, afin que ton nom soit glorifié, maintenant et à jamais, à la gloire de ton saint nom. Que nous puissions être les témoins que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom, là où tu le veux comme tu le veux. Donne-nous de pouvoir parler autour de nous, d'être des témoins de vérité, à la gloire de ton saint nom. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Shabbat shalom à tous, soyez fortifiés et restaurés. Amen.